Sentons la joie parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur Dieu se permettra de le faire. Qu'il soit permis à la technique de nous annoncer toutes choses. Si vous avez fini, veuillez nous faire signe. Pourquoi j'ai toujours dit ça? Parce que nous lançons les cultes en direct. Ce n'est pas bien, on crie sur les micros et tout ça, c'est pas bien ça. Vous arrangez les choses, il y a des gens qui nous suivent partout. Arrangez même les sons, si vous avez vos retours ici, arrangez toutes choses pour qu'ils prêchent bien la parole de Dieu. Comme il est écrit, double honneur à ceux qui prêchent et à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Je vous prierai de vous lever. On va recevoir un ami d'alliance. Un homme fort, un homme authentique. Vous savez, des fois Dieu nous fait passer dans les épreuves, dans l'amitié. Mais il y a les hommes de destinée que Dieu nous a donnés. Je me rappelle, il y a presque 10 ans passés, qu'on entretient des bonnes relations. J'étais dans le Haut-Katanga. J'avais un groupe qu'on appelait les temps de Dieu depuis 2013, comme ça, 2014. Et parmi les prophètes qu'on parlait avec des Kinshasa, il y a un homme fort, un prophète, qui était parmi eux. Un grand soutien pour la famille Kairos. Permettez-moi de recevoir le prophète Yves Djamba en sa qualité pendant qu'il avance. Est-ce qu'on peut bien le recevoir? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Élève ta main droite. Seigneur, merci pour ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as accordé et pour la faveur d'être devant ta présence. Ni par nos forces, ni par la puissance, mais c'est par ta grâce. Je te bénis pour ce show, Seigneur. Je t'invite ce soir à venir nous faire du bien comme tu l'as toujours fait. Je te promets la gloire après tout ce que tu seras en train de faire ce soir. Que ton esprit, que ta présence se manifeste ce soir. Il y a une femme qui a quitté sa maison. Il y a un homme qui a laissé tout ce qu'il faisait pour venir te voir et t'écouter. Seigneur, donne-nous les rencontrer ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Lui le maître des temps et des circonstances. Il a permis que ce moment soit ainsi. Et nous disons merci à Dieu. Et je ne peux pas commencer mon message sans toutefois présenter mes hommages à l'ange de la maison. C'est un ami, un frère d'alliance que j'aime beaucoup et je considère beaucoup aussi. Parfois, il m'arrive difficilement de faire des choses sans toutefois le faire parvenir à ça. Dans la vie, tu dois avoir des gens à qui tu es nu au devant d'eux.
et qui ne te jugeront point. Et qui ne te jugeront point. Tu peux bien m'arranger ce micro s'il vous plaît. Dans la vie, tu dois avoir des gens à qui tu es ni au devant d'eux et qui ne te jugeront point, mais qui t'aideront à bien porter les habits. Très bien. Je l'aime beaucoup et je suis content du jour au jour de ce que Dieu est en train de faire avec lui. Que Dieu bénisse tous les fils et les filles de la famille Kairos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes très merveilleux. Vous êtes en train de faire un très grand travail et nous bénissons Dieu pour ces choses. Que Dieu te bénisse, toi qui as disposé ton temps à venir ce soir. Je crois de tout mon cœur que Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Sans plus tarder, je veux qu'on puisse lire la parole de Dieu. Vous allez me balancer Actes des Apôtres, le chapitre 28. On va lire du 1er au 3e verset. Waouh, c'est très professionnel. Actes des Apôtres, chapitre 28, le 1er verset. Je lis au nom de Jésus. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Le barbare nous témoignait une bienveillance peu commune. Il nous recueillit tous auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé une tasse de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Luc chapitre 7, le verset 4e. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. 2 Rois chapitre 3e. Le verset 26 au 27e verset. J'aime cette écriture. Le roi de Moab, voyant qu'il avait des dessous dans les combats, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'emparant d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Acclamez très fort la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant quelques minutes, je vais m'entretenir avec toi sur un sujet et le Seigneur va nous faire du bien. Quand j'ai reçu l'invitation de venir prêcher cette semaine à la famille Kairos, en réalité, je n'avais rien à prêcher. Et j'ai prié le Seigneur. Et Dieu m'a donné un message. Et celle que je vais partager avec vous ce soir. Et le grand thème que nous sommes en train de partager, il mérite que tu lui accordes cela. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela. Mais pendant que j'étais en train de méditer, il y a une pensée que Dieu m'a donnée. Et cette pensée est intitulée le défi d'un nouvel autre. Le défi d'un nouvel autre. Voilà.
Le défi d'un nouvel autre. Le défi d'un nouvel autre. Écoute-moi. Tout le monde aime voir une nouvelle dimension dans sa vie. Tout le monde n'aime pas stagner. Tout le monde veut être dynamique. Aucune personne n'a toujours voulu se borner dans une même lieu sans toutefois bouger. Voire même dans la Bible, Moïse est en train de dire au peuple qu'on a assez demeuré dans cette montagne. Nous devons changer les lieux. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il a créé un homme a cette sensibilité de ne pas vouloir stagner dans un même lieu. L'homme a toujours voulu faire des mouvements et l'homme a toujours voulu des nouvelles choses dans sa vie. Celui qui vit le lundi, il espère de vivre aussi le mardi. Ceux de mardi espèrent de le vivre encore le mercredi. Voire même celui qui est malade le mardi espère que le mercredi il ira bien. C'est-à-dire nous tous nous avons besoin de vivre de nouvelles choses. Parce qu'aucune personne n'aime vivre les mêmes choses des années en année. Mais les choses que nous avons besoin, les nouvelles choses que nous avons besoin d'acquérir dans nos vies, c'est là qui nécessite des défis à relever dans la vie pour le vivre dans cette terre des humains. Tout le monde aime les nouvelles autres, mais peut seulement les vivre. Parce que plusieurs n'arrivent pas à relever les défis qui vont avec les nouvelles choses. Je vais te dire une chose. Sur cette terre, il n'y a aucune chose qui peut arriver gratuitement à une personne. Tout ce qui arrive dans la vie d'un homme est l'objet de quelque chose qui est derrière cette chose. Soit dans le positif ou soit dans les négatifs. Tu ne peux pas te réveiller le matin et devenir millionnaire seulement comme ça. Ça doit être poussé par une source qui est spirituelle bien sûr, qui est négatif ou positif. Donc alors que tu veux vivre de nouvelles choses dans ta vie, tu dois comprendre qu'il y a des défis à relever. Tu dois comprendre qu'il y a des choses à faire pour arriver à vivre une nouvelle dimension. Le nouvel autre existe. Un nouveau mariage existe. Une nouvelle dimension spirituelle existe. Une nouvelle voiture existe. Un nouveau appartement existe. Mais toutes ces choses-là exigent des défis et des sacrifices à faire pour parvenir à l'obtenir. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas te réveiller le matin et vouloir se marier avec un prophète. Parce qu'il y a des sacrifices à faire. Tel que je suis devant vous, il y a des femmes qui prient en secret. Aussi ma-même en secret. Alléluia. Pour parvenir à t'atteindre. Et toi, tu ne peux pas te réveiller le matin et vouloir épouser une bonne personne seulement par la volonté. Parce que ce que tu dois savoir, sur cette terre, ce n'est pas seulement notre volonté qui est exécutive. Il est obligatoire de remplir des critères afin d'obtenir
obtenir ce que nous désirons, la volonté ne suffit pas. Tu peux vouloir, mais tu n'as pas le pouvoir de l'acquérir. Très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens à l'église, ils veulent, ils ont des ambitions, mais ils n'ont pas le pouvoir de matérialiser ces ambitions. Parce que toute dimension dans la vie nécessite un défi à relever. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Alléluia. Toute dimension dans la vie nécessite un défi à relever. Tout ce que tu as besoin, toute nouvelle chose que tu cherches, existe réellement. Vous remarquerez une chose, que tel que nous sommes le mardi, nous avons besoin de voir le mercredi. C'est pourquoi nous allons chasser l'esprit des morts. Le mercredi peut ne pas être un nouvel autre pour toi. Si seulement tu vis les mêmes choses, la même réalité que tu as vécu le mardi passé. Si le mercredi veut devenir un nouvel autre pour toi, cela doit être différent du mardi. Mais en positif, bien sûr. Tu ne peux pas toujours vouloir voir le mercredi sans toutefois chercher que le mercredi soit meilleur que le mardi qui est passé. Sinon, cela ne sera pas un nouvel autre pour toi. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Écoute-moi. Je parlais qu'un nouvel autre existe. Mais plusieurs ne l'accèdent pas. Beaucoup l'accèdent dans le temps, mais plusieurs ne le vivent pas. Le 31 décembre, on a tous fêté bonne année. On a coloré l'année 2024 avec nos paroles. 2024 sera une année de ceci. 2024 sera une année de cela. Mais tu vas constater une chose, que depuis que tu avais coloré l'année par tes paroles, jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas vu le moins quart des choses que tu as espéré voir. Parce que tu n'as pas compris que tout ce que l'année peut donner a un prix à payer. Je répète encore, tout ce que l'année peut donner a un prix à payer. Tu ne peux pas aller au marché et commencer à prendre des histoires sans donner l'argent. C'est ainsi va le monde spirituel. Nous sommes dans un monde qui est comparable au marché. Ne peut obtenir la veste que celui qui a l'argent équivalent de la veste. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque nouvelle dimension a un défi. Et puis dans le texte que nous venons de lire, on est en train de nous parler d'une histoire. On nous parle d'un naufrage, d'un navire. Et dans ce navire, il y avait le soldat et il y avait le prisonnier. Et la Bible dit, et tous ils étaient tombés dans l'eau. Et pendant qu'ils sont tombés dans l'eau, Dieu faisant grâce, ils ont été repêchés auprès d'une île. Et cette île, on l'appelle l'île de Malte. Alléluia. Et la Bible dit, après nous être sauvés, après
après nous être sauvés, c'est alors qu'il reconnut que ce qu'il s'appelait Malte, après nous être sauvés, cela veut dire après savoir reçu Jésus, parce que de l'eau, c'est l'image du monde, et l'île de Malta, c'est l'image de l'église. Or, on ne peut quitter dans le monde pour venir dans l'église que par le canal du Christ Jésus. Cela sous-entend que c'est par le canal de Jésus qu'on peut quitter dans le monde pour venir dans l'église. Et la Bible dit après nous être sauvés. Cela veut dire après savoir reçu Jésus, nous nous retrouvons dans l'île qu'on appelle Malte. C'est-à-dire on se retrouve dans l'église. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, il nous donne la possibilité de quitter dans le monde pour venir dans l'église afin de vivre la vie éternelle. Et cela, c'est un nouvel ordre. Mais attention, ce n'est pas le tout nouvel ordre qui existait. Il y avait encore des nouvelles ordres qui existaient encore. Être en Jésus, c'est bien, mais je dois quitter le célibat. Être en Jésus, c'est bien, mais je dois quitter le chômage. Être en Jésus, c'est bien, mais je dois quitter dans la bassesse. Être en Jésus, c'est une bonne chose, mais je dois quitter dans la médiocrité. Donc être en Christ, cela n'enlève pas le défi de la vie. Je répète encore, être en Jésus, cela n'enlève pas le défi de la vie, mais cela te donne la possibilité de relever facilement le défi de la vie. On nous a menti que venir en Jésus, on ne vivra que le bonheur. C'est le mensonge. Être en Jésus, cela n'enlève pas l'effort personnel. Être en Jésus, cela n'exclut pas le sacrifice. On nous a ramené un évangile qui nous dit que le tout est accompli à la croix. Cela suffit pour nous. Cela c'est le mensonge. Le tout est accompli à la croix de Golgotha. Cela ne viendra pas mettre la nourriture dans ta assiette, dans les assiettes. Le tout est accompli de Jésus. Cela ne viendra pas te donner une veste, mais cela te donnera la possibilité de relever le défi de se vêtir, de relever le défi de bien manger. Je lève ma main, je prophétise. À partir de ce soir, ce qui était difficile, je prophétise à cause de Jésus, que cela devienne facile. La femme qui est prophétique, elle me donnera un amen. Je disais la femme qui est prophétique, elle me donnera un amen. Jésus de Nazareth, il n'ôte pas le défi de la vie, mais il te donnera la possibilité. Lorsque tu arriveras au devant du défi, que tu as cette capacité de le relever facilement. Que cela arrive dans la vie de quelqu'un. Que Jésus te donne la possibilité de relever le défi de la famille, de relever le défi du mariage, de relever le défi des finances. Je me donne un bon amen. L'obstacle qui est au devant de tes finances, cela commence à tomber par la puissance de Jésus. C'est lui qui me donne un amen. Que ces choses arrivent dans sa vie. C'est lui qui me donne un amen. Que ces choses arrivent dans sa vie. Je parle et je prophétise. À chaque moment que tu arriveras au devant du défi de ta destinée, tu sentiras
entendras une puissance qui te permettra de bien les relever. Celui qui est prophétique ne va m'envoyer droit à mer. La Bible déclare, ils arrivaient dans l'île qu'on appelle Malta. Écoute-moi. Selon la Bible, la première des choses qu'ils ont rencontrées, selon la Bible, je le répète, selon la Bible, ils ont rencontré un grand feu. Parce qu'il pleuvait et il faisait froid. Explique le mystère. Selon la Bible, ils ont rencontré un grand feu. Parce qu'il pleuvait et il faisait un grand froid. Mais selon mon message, la première des choses qu'ils ont rencontrées, ce n'était pas le feu. La première des choses qu'ils ont rencontrées, ils ont rencontré un grand froid à cause de la pluie. C'est comme ça qu'ils ont fait le feu. Pas ici. Ils ont rencontré un grand froid à cause de la pluie. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le feu. La première des choses qu'ils ont rencontrées, ce n'était pas d'abord le feu, mais c'était d'abord le froid. Et qui dit froid, qui dit difficulté, qui dit froid, qui dit problème. Parce que ce qui arrive au devant de la vie d'un homme, ce n'est pas d'abord la solution, mais c'est le problème. La solution est bien, mais ce n'est pas la solution qui arrive en premier. C'est le problème qui arrive en premier. Donc le froid, c'est le problème qu'ils ont rencontré en premier. Donc ils ont rencontré un grand froid parce qu'il pleuvait. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le feu. Alléluia. Donc ce qui arrive en premier, ce n'est pas d'abord la solution, mais c'est d'abord le problème. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, le premier verset, la Bible déclare: il y a un soir et il y a un matin. Ce n'est pas le matin qui vient avant, donc c'est le soir qui précède le matin. Donc si le matin est venu, c'est parce qu'il y avait la présence du soir. Oh, qui dit soir dit ténèbres. Oh, qui dit ténèbres dit difficulté, dit problème. C'est-à-dire, avant dans la vie de l'homme, c'est les difficultés qui arrivent, c'est le problème qui arrive, c'est le dégât qui arrive, et ensuite viendra la solution. Mais le froid n'a pas été imposé par lui-même. Comprends-moi bien. Le froid, qui est l'image du problème, n'a pas été imposé par lui-même. La Bible dit, il faisait un grand froid parce qu'il pleuvait. Donc c'est la pluie qui a fait que on ait de la foi. C'est-à-dire le problème qu'ils ont rencontré est causé par la pluie. Donc s'il n'y a pas la présence de pluie, le froid ne pouvait pas être là. Donc la pluie qui a causé le froid
Qui me comprend? Qui me comprend? Écoute-moi. Nous avons des problèmes que nous-mêmes, on n'a pas créé ça. Alléluia. Donc nous avons des problèmes qu'on a trouvés. Nous, on n'a pas créé ça. Nous sommes en RDC. Nous sommes dans un pays où il y a la crise économique. Ça, ce n'est pas causé par les sorciers de ta famille. Ça, ce n'est pas quelque chose de lien maléfique. Mais c'est un problème que toi, tu as trouvé. Donc ce n'est pas toi qui as causé ce problème. Donc lorsqu'ils sont arrivés dans l'île de Malte, ils ont trouvé un grand froid. Et ce froid-là n'est pas le froid de la saison sèche, mais c'est le froid qui est causé par la pluie. Donc nous racontons des problèmes que nous-mêmes on n'a pas causé cela. Mais nous avons trouvé ces choses. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ça c'est la première chose. Et la deuxième des choses. La pluie, c'est quoi? La pluie c'est quelque chose qui descend indépendamment de la volonté de l'homme. C'est-à-dire tu n'as pas voulu, mais la pluie est descendue d'elle-même. La pluie c'est un phénomène naturel qui n'est pas causé par toi, mais qui est descendu d'elle-même. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré le froid qui est causé par la pluie, un phénomène naturel. Je suis né dans une famille où j'ai trouvé déjà des combats sont là. Je ne suis pas venu avec mes combats à moi. Bon, j'ai trouvé déjà les combats sont là. Et la deuxième des choses, ils ont rencontré un grand feu. Je veux que tu retiennes des choses. La Bible dit, ils nous recueillirent par leur feu. Voilà. C'est-à-dire, le feu existait avant Paul. Et le feu n'était pas de Paul. C'est des choses que tu dois les retenir. La Bible dit, ils nous recueillirent par leur feu. C'est-à-dire, ils ont trouvé le feu était déjà là. Et ce feu-là n'est pas de Paul. Et lorsqu'ils sont arrivés, parce qu'ils avaient froid, ils ont commencé à se chauffer par le feu de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le feu que Paul a créé, mais c'est le feu qu'ils ont trouvé. Et la Bible dit, ils étaient en train de se chauffer parce qu'il faisait un grand froid. Et pendant qu'ils se chauffaient, Paul a constaté que lui, il ne se chauffait pas comme il faudra. Et c'est là que le problème commence. Oh. Alléluia. Tu nous as recueillis dans ton feu. Moi j'ai froid, mais la qualité de ton feu ne me permet pas de bien me chauffer. Et c'est là que le problème commence. Donc Paul se révolte à ne pas être satisfait dans le feu de quelqu'un d'autre par rapport à son besoin. Il a dit non. Bayaminga bien. Mais moto na bango oyo c'est comme si et permettre ngana yeto la bienti. Donc et permettre ngana zala à l'aise. Alléluia.
Alléluia. J'ai rencontré des gens, mais ils ne m'ont pas satisfait. Ils m'ont appelé à manger, mais je ne suis pas rassasié. Qu'est-ce que je dois faire? C'est là que le problème a commencé. Paul a commencé à sentir au-dedans de lui les besoins d'un nouvel autre. Parce qu'il était insatisfait du fait qu'il a été recueilli. Il a commencé à avoir le désir de vivre un nouvel autre. Et il commence à se poser des questions. Comment je peux le vivre? Paul dit, je ne peux pas changer le froid. Je ne peux pas arrêter la pluie. Mais le feu au moins, je peux le changer. Parce que le froid, ce n'est pas moi qui a créé. La pluie, c'est indépendamment de ma volonté. Mais le feu ici, ce sont les gens qui ont fait le feu. Pour moi, je suis capable d'arranger le feu à ma dimension à moi. Parce que je parle à quelqu'un. Écoute-moi. Ce que tu ne peux pas changer, les gens ne peuvent pas te critiquer dans ça. Je répète encore. Ce que tu as la possibilité de changer, les gens ne te critiqueront pas dans ça. Mais dans les choses que tu as les capacités de changer, c'est dans ces choses que les gens t'entendent. Alléluia. Et si tu ne changes pas, c'est là qu'on va te critiquer. C'est comme une femme qui a un enfant malnutri. Qui a un enfant malnutri et il arrive à l'hôpital. On demande à la maman, mais pourquoi l'enfant est malnutri? La maman ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a la crise que mon enfant est malnutri. Les gens vont commencer à critiquer la maman, non pas à cause de la crise, parce que la femme ne peut pas changer la crise. Mais tout en ayant la crise, tu es capable de bien nourrir ton fils. Nous allons te critiquer non à cause de la crise, mais à cause de la malnutrition de ton enfant. Sur ce que tu peux changer, c'est ce que moi je te parle. Mais dans des choses que tu n'as pas la possibilité de changer, ça je ne te parle pas. Tu ne peux pas changer le froid. Tu ne peux pas arrêter la pluie. Mais le feu au moins, tu peux changer autour de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Paul a commencé à se chauffer, il a compris qu'il était insatisfait. Et il a pris les broussailles et il a commencé à créer son feu à lui. Tu es arrivé dans une famille, tu as trouvé les noms, tu as trouvé le sang. Tu ne peux pas changer les noms, parce que les noms de la famille ne peut pas être changé. Tu ne peux pas enlever le sang dans ton corps, parce que c'est impossible, tu mourras. Mais tu peux changer les conditions. Dans le nom de ta famille, on avait dit que dans ce nom ici, on ne peut pas se marier, on ne peut pas avancer, on ne peut pas monter. Moi Yves, je ne change pas les noms. Moi je ne change pas la pluie, mais je suis capable de me lever et de dire soki bango esimba te yanga ekosimba, soki bango babonga te yanga nakobonga. Je parle à une femme, commence à rassembler le poussail, commence à rassembler le poussail, commence à se réchauffer. Lorsque tu vas te réchauffer, le mariage viendra. Lorsque tu vas te réchauffer, le business viendra. Je parle à quelqu'un, le nom de ta famille, tu ne peux pas changer. Les ADN, tu ne peux pas changer. L'identité spirituelle, tu peux les changer. Je parle, je déclare, en qualité de
prophète, si on t'avait privé quelque chose au travers de ton identité, je parle ce soir. Nous allons rassembler les feux. Nous allons rassembler les broussailles. Et nous allons allumer les feux. Le mariage viendra. Le mariage viendra. Je parle. Je parle. Je parle. Si tu arranges les feux, vous savez pourquoi? Le mariage viendra. Parce que lorsque le feu s'allume, le feu va commencer à éteindre les intercelles de la malédiction. Parce qu'au fur et à mesure que le feu est en train de monter, la malédiction se réchauffe. Et il est en train de disparaître. Je parle. À partir de ce soir, là où ton père n'est pas arrivé, là tu vas arriver. Là où ta mère n'est pas arrivée, là tu arriveras. Toi tu arriveras. Celui qui m'a dit amen. Celui qui m'a dit amen. Celui qui m'a dit amen. Ces choses commencent dans sa vie. Ces choses commencent dans sa vie. Donne-moi 2 Rois chapitre 3. Écoute ce qui se passe ici. Avant son époque. 2 Rois chapitre 3, le verset 26 à 27e. La Bible déclare, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Et ils ne purent pas. Le roi de Moab, c'est l'image de Dieu. Avant son époque, le roi de Moab, c'est l'image de Dieu qui se sentait menacé par le diable. Après la chute de Adam dans le jardin d'Éden, il se sentait menacé. Il se sentait déjà comme s'il perdait déjà son autorité. Et la Bible dit, il est pris 700 hommes. Les 700 hommes, ce sont les personnes que Dieu a utilisées avant pour vouloir créer un chemin pour arriver dans la victoire contre le diable. Et dans ces 700 hommes, Moïse est dedans, Élie est dedans, Josué est dedans, Samson est dedans, qui encore? Jérémie est dedans. Mais eux tous, ils ne purent pas. Et lorsque le roi a constaté que tous ces hommes ne peuvent pas, et il rajouta une chose, le verset 27. Vite. La Bible déclare, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il prit alors son fils, le premier-né, qui devait régner à sa place. Et il offrit un holocauste sous la muraille. Et qu'est-ce qui se passe après? Et une grande indignation s'empara. Ce n'est pas à cause de 700 hommes, mais c'est parce que le fils, le premier-né, est sacrifié dans les murailles. Lorsque le premier-né est sacrifié, c'est lui qui devait hériter le trône. Dans la Bible, quand on parle du premier-né, on parle de Jésus, et c'est terminé. Et lorsqu'il a constaté que le combat est fort, il a pris son fils. Il a dit, je ne peux pas
épargné mon fils. Parce que le diable ne peut pas m'a si je dis, je dois sacrifier mon premier fils. Et Jésus à la croix de Golgotha, il était comme l'Holocauste. Il a été sacrifié afin que l'indignation descende dans le cas de l'ennemi. Et lorsqu'il est mort, la Bible déclare l'obscurité. L'obscurité. Lorsque l'obscurité est descendue, l'obscurité était descendue comme l'image de l'indignation devant le diable. Et la mort du premier fils a ouvert l'autoroute vers la libération et vers la victoire. Voilà pourquoi si moi je suis victorieux, ce n'est pas à cause de Moïse, ce n'est pas à cause de Aaron, ce n'est pas à cause de Josué, ce n'est pas à cause de Michel, mais c'est à cause du premier fils. Mais c'est à cause du premier fils. Tu me donnes la main. Je prophétise à partir de ce soir, l'indignation tombera dans le cas de tes ennemis. Tu ne m'as pas donné la main. Je parle de l'indignation. Je parle de l'indignation. Tombera dans le cas de l'ennemi. Le sacrifice parfait qui a été donné dans la muraille, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a donné l'accès. Qui nous a donné l'accès d'entrer dans la destinée glorieuse. Pendant que tu me dis amen, je vois les sorciers de ta famille. Comment ils sont emparés par l'indignation. Pendant que tu me dis amen, je vois les célibats de ta famille. Comment ils sont emparés par l'indignation. Vous avez parlé des choses, mais ils ne savaient pas que le premier fils est mort à la muraille. Ils ont parlé des choses, mais ils ne savaient pas que le fils unique qui devrait hériter le trône a été donné comme holocauste par la muraille de Golgotha. Et que tu me dis amen, la mort de Jésus a ouvert la porte dans le mariage, dans le travail, dans le business, dans les affaires, dans le voyage. Je ne sais pas, tu vis avec les occultistes, cela n'est pas un problème. La Bible déclare, laissez le blé, laissez le blé est livré, croître ensemble, ce n'est pas un problème. Qu'il soit là comme les sorciers, comme les féticheurs, ce n'est pas un problème. Et ils sont des ivres. Nous sommes des blés. Tôt ou tard, il y aura la différence. Il y aura la différence. Il y aura la différence. Si dans les yeux il n'y a pas la différence, mais dans la taille il y aura la différence. Parce que le blé ne grandit pas comme le livret. A toujours une taille. Et le blé a toujours dépassé l'ivraie. Ceux qui m'a sali sont confusion. Problème est ça. Comment va dire que la mise au temps? Donc on l'a tout comme là. À un moment donné, différence comme on a. Problème est ça. La minute on mélange biso. Parce que même biso va foufou de même mani. Problème est ça. Mais bon dire que la biso on va la voisin, tique la matin. On va la voisin, tique la matin. On va la voisin, tique la matin. Problème est ça. Que ça les oiseaux de même image. Mais dans peu de temps, la différence sera dans la taille. Si dans la taille, il n'y a pas la différence, la différence sera dans le goût. Aïe. Je dis la différence sera dans le goût. Quand il s'habille sur Wenze, ma maman m'a dit kaka foufou.
ba mama na bateka masango yes ba constater yes que ivre sa bololo yes meble sa sucre on est sans vivre problème de santé on a lisa kola na taille ba lekibiso yes na ku yes on le kabiso te esanani asakola to na sakola professeur asakola to na sakola wajimo sakoli asakoli yes apoko lelo yes problème de santé comment ino tumo sama puto yes mais un problème te comment soki na mitubu andenge moko yes mais na kati andenge moko te wana na neso soki na zote za andenge moko yes mais bataille andenge moko te wajimo sakoli soki to andenge moko na taille yes mais la démarche yes to andenge moko te ni ça vivre différence osakoli na nalao amen osakoli na nalao wajimo sakoli alo banayo comment tuka bakoti sabino yes bakati bulu mana comment bakati bulu yeke yes problème zote comment bulu yeke peso kele ki yes et comme kabulu vérité comment dans les vivre différence ça se met tata milolo écoute-moi yoka écoute-moi yoka je vais te parler de deux défis que Paul a relevés pour parvenir à vivre un nouvel autre. La Bible dit ceci. Paul est arrivé. Il était étranger. N'est-ce pas? Paul était étranger. Et comme un étranger, on a toujours dit ceci. Soko komi na mboka o kuti batu ba tambola na gauche. Tambola na gauche. Wana mentalité ya étranger. N'est-ce pas? Donc lorsque Paul était arrivé, il a constaté que les faits ne le satisfaisaient pas. Il était comme un étranger. Et au préalable, il a accepté de suivre les gauches ou les droites parce qu'il est étranger. Mais tout en suivant ces mouvements, Paul était en train de faire ce qu'on appelle l'observation. Dis à ton voisin l'observation. L'observation. Tu ne peux pas vivre un nouvel autre si tu n'as pas au préalable fait l'observation. Parce que c'est sur base de l'observation que tu auras la conclusion de changer les choses. Paul a fait l'observation. Il a constaté que ce qui n'a demeuré qu'à Moupaya n'a kokota na rythme balobaka soki okoti na mboka moko sokuti bobina lokolo moko sanini binape soki bobini ti na suka okoya pe na libulu. Ça c'est vrai. Okoeshue pa lokwa bango okakeme Paul alandi na ne bandeli parce que ne bandeli balobaka te ne bandeli balanda kaka batala so kuti batu na salite bayaka mbamo te e bino bona salite biso place no ti eza propre te yo mtaswa yo foya nanu okoti nanu osali observation. Très bien. Parce que so oyo ne sika okuti ba tambola na gauche soki yo directement lingi o s'imposer ba tambola na droite ba combattre banzonzo. Ba combattre. Et ce que Paul a fait, il a fait l'observation. Lorsqu'il a fini à faire l'observation, il a pris la décision de ne pas demeurer un étranger. Alléluia. Parce qu'un étranger ne change pas les choses. Soyez babengi so nanda kwa batu. Soko za mupaya. Oli ana mesa te. Bozoliati. Moi akoya botolo ata musonyi. Olo ba o sekaka. Parce que za mo mupaya. Parce que moi nanda ku oko sala ba jeona te. Parce que le deuxième défi que Paul a relevé. Paul a cessé d'être un mupaya. Très bien. Mais Paul s'est intégré. Paul a mis kotisi atiki ko sala mupaya. Tu
ne vis pas les nouvelles choses parce que tu ne t'intègres pas. Jusqu'aujourd'hui, pour que tu viennes à l'église, il faut que la personne qui t'avait invité soit là. Si lui il n'est pas là, ça c'est vrai. Ça, c'est la mentalité des Moupaya. Le jour où il y a absenté, il y a absenté. Donc il y a un mouvement. Toké à gauche, toké à gauche, toké à droite, toké à droite. Gauche, droite. Tu ne vivras jamais les nouvelles choses. Tu dois accepter de t'intégrer. Parce que lorsqu'on s'intègre, c'est alors qu'on trouve une solution. Mais écoute, une erreur grave à éviter. Quand tu t'intègres, il faut éviter parler de tes intentions. Quand tu arrives dans un lieu où tu es considéré comme nouveau, et tu es venu avec une mentalité de changer les choses, tu dois fermer tes intentions. Tu dois ne pas commencer à prétendre changer les choses. Tu dois observer. Tu dois t'intégrer. Et tu dois fermer ta bouche et laisser que les œuvres se manifestent. Soko komi ne sika moko batu bana saliti. Na Angola na Kalaba na basi bandoti ka baloto bando kansango fier. Hein? Mais soko komi oyebi sabango ebilo ko baloto boy baya kanan. Mususu yo ko ebi sabango te biso te. Oye yo moko obandi ko sala nini? Obandi ko changer. Mususu tango ba ko tala boy babi oh. Mais biso to kanza loto na teza fier. Mais tala ya na loto te. Tala ndaza kitoko. Ba ko kolanda yo pe. Babi makana libulu assemble te. Très bien. Makata libulu babi makango batu nyonso te. Mutu nyonso ifo mutu moko ifo abima pour que yabo ke la baninga ne singa baba nakobima. Problème na yo eza nini? Soko $1,000 na famille, obengi ya Marie, obengi ya José, et boya na $1,000 to kabola 200 comme ça to banda affaire. Ne place bozo koyaka. Ça c'est vrai. Wajimo sakole. Yo fona nu yo moko osanini. O banda babenga yo lolendo tika bacha na compte nanga. Yes. Banda babenga akabaka te problème ezate tika bacha na compte nanga yo sanini banda. Visa ya koswango 10 personnes na mutu moko eza différent. Ça c'est vrai. Yo kende nano okoya ko benda bango na nasima. Yesu asala yango ngana leki Yesu na mutu amala mutu. Azate. Yesu aboya ki ko matisa ba Pierre na lola. Abi je pars. Soki ye moko asalango tinga na leki Yesu na mutema malamu te. To oyo bozolo babo chango na kontina. Nanga. Yo continue. Mosakoli asana mboka. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Emma. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Emma. Problème na yo. Eza osafilia kana ba gentil ya batu. Gentil ya batu ebongisaka mutu te. Maman sociale. Soko kuti bango ba Paul a trouvé qu'il s'était en train de se contenter de ses faits. Pour la kuti baneko sepela na moto wana. Donc bango ba sepela na bango. Mais Paul a dit comment vous sepela na loko boy? Na faut na changer loko asi. Ya sika. Donc gentil ya mutu. Et bon, oh tika, moi je vais t'aider. Le seul aide c'est la femme, c'est pas toi. Merci. La seule personne qui a la légalité d'aider c'est la femme. Ce n'est pas toi. Donc gentil à mutu et bangi sauté. Parce que gentil à mutu et bangi sa vie na oti. Parce que na gentil nanga na okabelo. Mais na gentil nanga na ko kabelo na gentil nanga na oyo na sa nango na longoli mwanda mu na pesi yo. Très bien. Mais soki na su nyonso e komi boma
o mutu moka mi boma pona biso eza Yesu. Merci. Ngana za Yesu te. Ngate. Parce que ako bana mutu moko Avance mo sakole. ngamoni na kataka awa. Alléluia. Amen. To mutu moko abongisa biso eza Yesu. To chantier muninga tango ya église ebangiso. Te. Merci. Oh, tu dois laisser. Moi, je vais t'aider. La Bible dit, la femme sera l'aide. Je t'écris une aide semblable. Donc, yo a moi si nanga te vanda na yo. Alléluia. Muto ko bongi sa vie na ngeza Yesu esili. Merci. Gentil na yo o pesa ngana oyo za nango mendam. Nyon sopete. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Soki olingo bonga na vie kolinga ko bongisa batu nyonso mbala moko te. Merci. Yo fo bonga na yo moko pour soit singo sani Zamba bongisa yo. Amen. Nabi Zamba bongisa yo. Alléluia. A répéter Zamba bongisa yo. Amen. O soit singa o tinde la bande kolobe na bango. Amen. Tu me dis amen, comment ça se fait ça? Amen. Tu me dis amen, cela commence à se faire. Amen. Que Dieu commence à t'élever. Au travers de toi, le nom de ta famille aura l'accès d'entrer partout. Je prophétise et je déclare. Pendant que tu t'élèves et tu me dis amen, que Dieu commence à t'élever. Que Dieu commence à t'élever. Que Dieu commence à changer ta vie. À partir de maintenant, s'il y aura un homme, s'il y aura une femme dans la famille, va arranger la famille. Ça sera toi. Commence à battre tes mains. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, ce soir, je veux vivre de nouvelles choses. Je veux vivre de nouvelles choses. Dis Seigneur, je veux vivre de nouvelles choses. Je ne me contente pas de la vie que je vis. Je ne me contente pas des réalités que je vis. Je veux vivre de nouvelles choses. Je veux vivre de nouvelles choses. Seigneur, 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 je veux vivre de nouvelles choses. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre de nouvelles choses. Ce soir, fais-moi entrer. Fais-moi entrer dans le calendrier des hommes et des femmes qui doivent vivre de nouvelles choses. Éternel Dieu, accorde-moi la grâce de ne pas me contenter de ce que je vis. Je veux vivre de nouvelles choses. Priez, nouvelles choses. Nouvelles choses. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? On peut se rasseoir. Préparons nos offrandes, nos actions de grâce et nos portions d'alliance. Qu'on m'apporte les enveloppes. Est-ce qu'on peut me remettre la dernière écriture que le prophète a dit? Je vous avais dit que cette année, nous allons tout faire pour réussir, pour avancer. S'il s'agit de tout donner, on va tout donner pour notre délivrance. Qui ont pris mes enveloppes? Qui avait pris le mardi la semaine passée? Qui veut remettre son enveloppe? Qui veut remettre Tianasa ici? Est-ce qu'on peut avancer pour nos offrandes? Action de grâce. Avancer. Il prit son fils, son premier-né, qui devait régner à sa place. Il offrit en holocauste la miraille. Écoutez-moi, il y a de certaines choses que nous devons faire. Nous devons faire pour provoquer le monde spirituel. C'est vraiment avantageux. Que Dieu te bénisse, ma fille. Il y a de certaines choses, quand vous les faites, vous provoquez le monde spirituel. Dieu a dit à Lot,
Et ses 3 partisanes, sa femme et ses 2 filles, il les a dit, sauve-toi pour toi-même. Et la condition qu'il avait proclamée, c'était qu'on sort, qu'on ne regarde pas en arrière. La femme n'a pas pu respecter, elle a regardé en arrière, elle est devenue un monument du ciel. J'aimerais que les gens qui vont apporter quelque chose le vendredi ou soit le dimanche, nous allons faire aussi comme ce roi. Il a sacrifié plus de 700 personnes, c'est 700 000 personnes. Mais il n'y avait pas les chemins. Quand il a donné son fils unique, il a mérité la vie sauve. Il a été épargné à la mort. Il y a le docteur Ben, on était avec lui dans les bureaux. Il m'a dit, prophète, je suis rentré à la maison pour me reposer pour quelques minutes. Pendant que je dormais, l'esprit m'a dit de sortir dehors. Et j'ai trouvé comment voler la moto. 10 minutes. Il a perdu ce qu'il avait de valeur. 10 minutes. Il a perdu son entreprise. C'est-à-dire que ce qu'il avait de valeur, ce qu'il avait de capital, il a perdu ça. Vous savez, chaque fois que nous épargnons certaines choses, le monde spirituel a l'obligation de nous ravir cela. Il a donné son premier-né. Et le chemin s'est ouvert. Et les soldats ont fui. Il a eu la vie sauve. Je sais que tu as beaucoup donné pour cette année. Mais je veux que tu puisses donner encore différemment. Dieu bénit ceux qui donnent. Parce que Dieu lui-même, il est le véritable donateur. Les gens qui donnent chaque fois, Dieu les prive de rien. Si tu donnes à Dieu chaque fois, Dieu te privera de rien. Comme je l'ai l'autre fois, je parlais avec le Père, il m'a dit, ton avenir est grand, mais tu dois équilibrer les niveaux financiers avec tes enfants. Il y a une gloire qui arrive. Mais cette gloire, ça doit passer par vous. Alors tout ce que tu auras, $10, $20, tu sens que ça c'est le premier-né, va déclencher quelques mouvements spirituels dans ta vie. Dans ta vie financière. J'ai prié le vendredi ici. Nous avons d'habitude souvent d'accuser Dieu. Oh Dieu, tu m'as pas donné. Oh Dieu, tu m'as bloqué. Oh Dieu, tu m'as fait cela. C'était dans quel mois? Lorsque j'ai fêté mon anniversaire, une voix qui m'a dit, cette année c'est l'année des sacrifices. Tout ce que tu vas prendre, ça sera comme un sacrifice. J'ai été appelé quelque part. On ne m'a pas donné l'argent dans le ministère, on m'a juste donné l'argent. C'était une récompense. J'ai pris cet argent, j'ai utilisé ça pour mes besoins. Mes portes financières, tout s'était bloqué. Et quand j'ai levé des plaintes devant le Seigneur, tu m'as dit, Abraham, tu n'es pas sérieux. Tu es un aventurier. Toi et moi, on s'est dit, année Mobimba, toute cette année, c'est l'année des sacrifices. Mais tu as touché ce qui était dévoué par interdit. Voilà pourquoi j'étais privé aussi. Je devais faire d'autres prières en suppliant le Seigneur, en les faisant promesse. En lui disant, si tu me donnes, je vais remettre à toi. Ce n'était même pas 10h, 9h. Quelqu'un m'a appelé, m'a envoyé l'argent. Les mêmes esprits-là qui nous fait oublier souvent, c'est m'est revenu encore. Malheureusement, j'étais très souple. J'ai dit non. Ça, c'est une tentation. Des fois, Dieu peut voir te mettre à l'épreuve dans les domaines financiers. On peut être là, donner à Dieu, donner à Dieu. Vous ne donnez pas. On peut être là, faisez les sacrifices. Vous ne le faites pas. Dieu peut vous surprendre d'autres manières. Je vais prier avec les gens qui ont la conscience. Tout ce que Dieu peut leur donner, tu peux venir avec ça. Le vendredi,
ou soit les dimanches. 10 dollars, 20 dollars, 5 dollars. Tout ce que tu auras. Viens prendre l'enveloppe. Viens prendre. Vous savez, dans le monde spirituel, des fois nous n'envoyons rien. Mais quand nous prenons l'enveloppe, Dieu nous donne. Une fois j'ai pris l'enveloppe de 5 000 $. Je n'avais pas ces 5 000 $. J'avais 55 $ dans mon compte. Mais comme j'ai pris l'enveloppe de 50 000 $, de 5 000 $, le Seigneur Dieu devait obligé de me donner. Parce que j'étais tellement sincère à une dimension que tu pouvais comprendre. Venez prendre. Des fois, Dieu nous utilise pour donner à l'église. Dieu a utilisé la femme de Sarepta, la femme de Sunamite, pour que Élisée puisse avoir un lieu de dormir, pour que Élie puisse avoir une nourriture. Prie avec moi, Seigneur, utilise-moi pour la bénédiction de cette église. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Quand Dieu t'utilise pour la bénédiction de l'église, tu ne manqueras jamais l'argent. Faites l'effort, même si vous n'avez pas, de mettre quelque chose. Faites l'effort de vous battre, de donner quelque chose. Oui, nous pouvons vous prêcher, nous pouvons vous enseigner. Il y a une vie de l'excellence, de la grandeur, de la richesse. Si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir. C'est une loi spirituelle. Dieu peut te priver les dons, Dieu peut te priver les prophéties, Dieu peut te priver les ministères, mais Dieu ne te privera jamais la richesse si tu es en train de donner. Regardez vous-même, les gens qui donnent à Dieu facilement, Dieu ne les complique pas dans leur vie. Ils peuvent pleurer pendant une année, pendant 2 ans. Après 3 mois, Dieu doit les visiter. Parce que lorsqu'ils touchent, l'église aura des micros. Et lorsqu'ils ont quelque chose, l'église va aller de l'avant. L'église va monter. L'église va exceller. Et si quelqu'un me comprend ce que j'ai dit, prends ta main droite, mets sur ton cœur. Mon bien, vous avez pris l'enveloppe, vous avez pris. Venez prendre. Vous, venez prendre. C'est un combat dans ton travail. Ton mariage arrive bientôt. Donne n'importe ce que ça va donner. N'importe quel. Même 10 $, 20 $. Tu veux changer ton salaire. Tu vas bien t'organiser. Je suis en train de voir une grande maison. Tu vas bien t'organiser. Tu es une référence dans la vie de Kinshasa. Moi, comme c'est des personnes, il a l'avenir. Un grand avenir. Venir à Mounel. Il a un grand avenir. Vous allez venir Mounel. Et cette année, les choses vont bien se tracer. Oui, les choses vont bien se tracer. Les gens vont venir chez toi et se poser la question. Parce que la manière que vous allez décorer votre maison, Dieu est d'ici présent. Dis avec moi, Seigneur, je suis une bénédiction pour cette église, pour ma famille. Seigneur, ouvre les portes financières pour moi. Je mérite une vie de gloire. Je mérite une vie stable. Je mérite une vie épanouie. Ferme les yeux, Père, nous te prions. Nous te faisons tellement confiance. Tu ne vas pas nous abandonner. Tu vas marcher avec nous. Tu vas faire de grandes choses. Tu nous béniras. Tu ouvriras des portes. S'il a donné son fils unique, son premier-né, pour être sauvé, Seigneur, nous allons te donner les prémices. Toutes choses qui ne marchent pas, par cette prière, que les choses puissent marcher. Mariage, voyage et finances, que nous puissions les voir. Éternel Dieu, il nous reste presque 2 ou 2 mois comme ça. Lève-toi pour agir, pour opérer. Et cette semaine soit une semaine financière où tu vas toucher et visiter. Dans le nom de Jésus. Amen. Une minute seulement. Le vendredi, nous sommes là. Si vous faites l'effort, à Kinshasa, il y a l'embouteillage. J'ai pris que Dieu te protège quand tu vas prendre la moto. Faites l'effort de prendre des motos. Ma tout embouteillage est commis vraiment du trop vraiment. Alors si vous voulez venir avec vos voitures, là, vous allez venir en retard. Faites l'effort déjà 16h01. Au bandit des gens au bima, aux oya malème. Moi-même c'est quel mardi, lundi.
tamboli kubanda kuna kutu etana bimangi nango musale zaki bien te na tamboli makolo so simant 109 ici non 109 c'est l'autre côté ici c'est quoi diplomate tina ndako tina ni malezuma na kutaki na mutu anyongo te sina kuta na nyoya kangangai zamba epalinga batu anyongo nyonso bakimaki ni quelqu'un na batu bakanga batu ba photo ebite sa mutu mo kanga photo de faire le gola mutu ka mo ya musala zoki na kanyinga photo. Donc faisons l'effort. Quelqu'un me comprend? J'avais dit l'autre fois que to komi na suka ane. Na suka ane to komi, il faut to prier to lukanzambe na manière mususu. Il faut to lukanzambe na dimension ni mususu. C'est quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Biso to zalaka to banda prière déjà 15 heures juste to bandi prière. Donc to banda prière, to prier 15 heures to sanimi. Yo pesa là est fort. Bunda okomata 18 parce que le prophète il sera encore avec nous. Donc le vendredi ça sera vendredi à moto, vendredi à prière, vendredi à ni. Il y a délivrance. Ça là est fort. Oh il y a bien avant. On allait changer l'heure de culte, mais je suis en train de collaborer avec l'administration pour voir comment on peut faire. Mais je te supplie le vendredi kozangate. Kosani kozangate pour que yakato prier to lukanzambe. Et les dimanches nous serons là de 8h à 10h. Toujours recruter na domaine non soit église. Nettoyage, toujours senga batu, intercession, toujours senga batu, partenariat, toujours senga batu. Domaine non soit oh eza clé à église, toujours na batu bas saler l'ensemble. Quelqu'un me comprend? Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.